Africaines, Africains, ce vendredi 31 janvier 2025 est un jour béni, car les nombreuses victimes innocentes qui se comptent désormais par dizaines de millions du terrorisme en Afrique viennent de connaître une grande victoire symbolique à l'intérieur des institutions de la grande puissance de l'Occident, la puissance tutélaire de l'OTAN, les États-Unis d'Amérique, l'oncle Sam. Madame Tulsi Gabbard est désormais la responsable, Tulsi Gabbard est désormais la responsable du renseignement général américain. Et c'est elle maintenant qui gère l'agence d'espionnage des États-Unis. Alors, quels sont les faits qu'elle reconnaît? Elle reconnaît le financement, l'armement, le soutien au terrorisme des États-Unis, au Moyen-Orient et en Afrique. C'est vrai ou c'est faux? Elle dit que le régime d'Obama a bel et bien armé, financé et soutenu le terrorisme au Moyen-Orient et en Afrique. C'est ce qu'elle a dit. Donc, et elle est chef du renseignement général américain. Elle dort ce soir chez elle, tranquille. Les Africains ont le droit de le dire ou pas? Puisque les autorités américaines reconnaissent l'implication des États-Unis d'Amérique, l'administration Obama, dans le financement, le soutien et l'armement du terrorisme. Est-ce que nous, les Africains, qui n'avons pas d'armes nucléaires, est-ce que nous avons quand même au moins le droit de nous passer cette information en disant ils ont finalement reconnu que ce sont eux qui nous déstabilisent? Madame Tulsi Gabbard n'est pas n'importe qui. C'est elle qui a été choisie par le nouveau président américain, Donald Trump, pour diriger les renseignements généraux des États-Unis. Elle est assise sur des dossiers incontestables. Elle est assise sur des preuves flagrantes. Et elle dit, devant la représentation américaine, la représentation nationale américaine, nous, États-Unis d'Amérique, devons changer de politique. Nous devons cesser de soutenir les organisations terroristes. Nous devons cesser de financer les organisations terroristes. Nous devons cesser d'armer les organisations terroristes qui ensanglantent le Moyen-Orient et l'Afrique. Voici donc la patronne des renseignements généraux les plus puissants de l'Occident. Madame Tulsi Gabbard se tient au Sénat américain et elle valide ce que le Mali a dit. Elle valide ce que le Burkina Faso a dit. Elle valide ce que le Niger a dit. Et moi, j'avais dit cela avant même que les autorités maliennes, les autorités burkinabées ou les autorités nigériennes nouvellement arrivées au pouvoir, j'avais déjà donné des articles. Les dates sont disponibles pour dire que l'Afrique n'est pas victime du prétendu djihadisme, mais d'une déstabilisation qui a été conçue pour continuer à piller ses ressources naturelles. Qui maintenant peut se tenir devant un Africain et lui dire l'Afrique n'est pas déstabilisée par l'OTAN? L'Afrique n'est pas déstabilisée par l'Union européenne. L'Afrique n'est pas déstabilisée par le néocolonialisme français. Qui peut se tenir devant un Africain cultivé, éveillé et lui dire ça? Personne. La deuxième information, c'est pourquoi a-t-on armé, financé et soutenu le terrorisme au Moyen-Orient et en Afrique? Mais c'est pour renverser des régimes qui ne permettaient pas la continuation du pillage du Moyen-Orient et de l'Afrique. Si on a renversé Bachar el-Assad, si on a renversé Saddam Hussein, si on a renversé Kadhafi, c'est parce qu'ils étaient des obstacles à la volonté de continuer le pillage multiséculaire de leur pays. Enfin, de la bouche de Mme Tulsi Gabbard, nous apprenons une troisième chose. C'est la honte. La honte à laquelle elle invite les responsables américains devant l'évidence du soutien des États-Unis à ceux-là même qui ont tué près de 4000 personnes le 11 septembre 2001 aux États-Unis. C'est-à-dire que l'Amérique qui a été sauvagement attaquée, pour ainsi dire, le 11 septembre 2001, est elle-même actrice de sauvagerie et de barbarie sur toute la Terre. Et Mme Tulsi Gabbard demande à la représentation nationale américaine d'avoir honte de cela. Elle lance un défi moral à son auditoire. Elle dit, qui parmi vous, qui devant moi ici, peut être fier que nous financions, nous armions et nous soutenions les organisations terroristes qui ont tué notre peuple en septembre 2001. Donc en réalité, Mme Tulsi Gabbard
dénonce le statut de pompier pyromane des États-Unis d'Amérique dans la lutte antiterroriste sur la planète Terre.